Alléluia. Je bénis grandement le Seigneur. C'est lui qui nous a fait cette opportunité d'être là le matin. Tu sais, c'est un privilège lorsque nous sommes devant la face de l'Éternel. Je bénis également les consistoires qui a placé encore une fois la confiance en nous pour que nous parlions de la part du Seigneur. Que le Seigneur les bénisse également. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui es là présent pour écouter sa parole ce matin. Alléluia. Nous avons un petit thème que nous allons décortiquer ce matin. Je l'ai intitulé ainsi: Ne cédez pas à tout vent. Ne cédez pas à tout vent. Si je parlais sous une autre forme, nous allons dire: ne cédez pas à n'importe quel vent. Je vais peut-être expliquer certains concepts de mon thème. Je vais commencer d'abord par expliquer les verbes céder. Dans un français facile, nous allons comprendre que céder signifie abandonner ses droits ou ses prérogatives à quelqu'un d'autre. Alléluia. Quant au mot vent, un vent, c'est un air agité par un moyen quelconque. Ou bien nous pouvons comprendre que ce sont des circonstances heureuses ou malheureuses. Le vent peut encore signifier une nouvelle découverte. Alléluia. Nous allons lire dans le texte principal ici. Nous prenons nos livres, nos Bibles. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 21. Nous commençons par le premier verset jusqu'au troisième verset. Je dis bien 1 Roi, chapitre 21, du premier au troisième verset. Un frère ou une sœur va m'aider avec la lecture. 1 Roi, chapitre 21, le premier au troisième verset. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Amen. Amen. Je voulais que tu soulignes la toute dernière phrase là, ou le troisième verset. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Si tu lisais dans d'autres versions, on vous dira: mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te céder l'héritage de mes pères. Amen. Cette histoire, je sais que tu la maîtrises bien, tu l'as déjà lue plusieurs fois. Mais je voulais que tu retiennes quelque chose aujourd'hui relatif avec ce message. C'est un homme, un héritier, à qui un papa merveilleux a aimé son enfant
et il lui a laissé un très bon champ. Un champ de vigne. Alléluia. Et ce champ-là a attiré tout le monde, y compris le roi. Imagine un peu, tu es un simple citoyen au pays et tu as une petite fortune puisque les rois représentent le tout au pays. Mais c'est cette petite fortune-là d'un simple citoyen, un orphelin, qui attire maintenant le grand roi. Et cela ne suffit pas. Le roi est attiré et il s'efforce de ravir ces champs-là. Il lui propose une chose, ou alors tu me cèdes ces champs. Si tu ne veux pas, tu me donnes, je te donne l'argent, ou alors je te ferai un autre champ à la place de celui-ci. Moi, je me posais des questions. Tu vas me faire un autre champ pour remplacer celui-ci. Pourquoi ne pas cultiver convenablement ce champ? Tu as tous les moyens. Tu as l'argent. Les sols et les sous-sols t'appartiennent. Pourquoi ne pas embellir de ta manière pour que même ton champ-là dépasse celui de Naboth? Bien-aimés, nous avons des problèmes sérieux dans la vie. Alléluia. Et puis, il ne faut pas se sous-estimer. Naboth pouvait croire que non, mon père est décédé, il m'a laissé seulement un champ. Un champ, oui. Mais la Bible nous dit bien, les champs étaient à côté du palais d'Achab. C'était une valeur. Alléluia. Et puis ce n'était pas un champ n'importe lequel. Tu sais, c'est là qui prennent le vin. Ils savent la valeur des champs de vignes, puisque c'est ces vignes-là qui produisent le vin. Alléluia. Alors, les rois a voulu récupérer ces champs, mais pas pour en faire un champ de vigne, mais un jardin potager. Tu vois comment il y a des gens qui négligent les mérites d'autrui. Un héritage, un papa qui a beaucoup travaillé pour avoir ces champs, pour que ces champs attirent d'autres personnes, il fallait certains efforts. Mais les rois, maintenant, par négligence, ils veulent en prendre pour en faire un jardin potager. Et là, je comprends lorsque je me mets à la place de Naboth, il a été en colère, dit non. Me donner l'argent, ok. Remplacer ces champs par un autre, ok. Mais en faire un jardin potager, ça c'est cracher sur moi. Alléluia. C'est cracher même sur les efforts de mon père. Et puis ça c'est un héritage, tu sais. Lorsque tu as quelque chose en héritage, tu vois même la personne qui t'a cédé cet objet-là, n'est-ce pas? Si c'est une parcelle que ton père t'a accordée pour héritage, même s'il n'est plus, tu vois la présence de ton père au travers de cet héritage-là. C'est là que Naboth dit que mon Dieu me protège pour que je ne te cède pas cet héritage que j'ai trouvé de mon père. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, le salut que nous avons, ce n'est pas quelque chose de dérisoire. Le salut que nous avons, c'est une valeur. Et je voulais te dire, bien-aimé, ce salut-là attire des milliers de personnes. Lorsqu'on te voit seulement un frère sauvé, une sœur sauvée,
une maman sauvée, un papa sauvé, je voulais te dire, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Il y a des gens qui ont besoin du salut, mais ils sont encore enchaînés par le monde. Ils sont encore conduits par le diable. Tu pouvais leur prêcher la parole de Dieu, mais ils sont encore dans les liens. Peut-être ils pouvaient aussi vouloir chanter. Ils pouvaient peut-être avoir la vie d'adorer, mais ils n'ont pas le temps. Alléluia. Ce matin, quand tu venais ici, n'est-ce pas, il y a d'autres qui font le sport le matin au lieu de venir adorer. Il y a d'autres qui planifient des bêtises au lieu de venir prier. Mais toi, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Maintenant là, le diable, qu'est-ce qu'il veut de toi? Ce ministère-là que tu as. Toutes tes potentialités-là que tu détiens pour servir le Seigneur, que les diables en prennent et qu'ils commencent à piétiner sur ce ministère-là. Alléluia. C'est là que vous voyez un garçon peut-être de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, mais qui se donne à la boisson alcoolique, qui se donne à toutes les bêtises qui existent. Mais quand tu vois celui qui a 35 ans, il a vieilli plus que quelqu'un qui a 60 ans, à cause seulement du péché, à cause seulement des faux désirs. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est comme ça que le diable est en train de déviser le monde actuel. Et l'Église n'est pas aussi épargnée. Mais nous devons reconnaître d'abord la valeur de ce que nous détenons. Alléluia. Si tu cédais seulement, c'est déjà un problème. Tu donnes l'occasion à l'ennemi. Si tu cédais, bien-aimé, sache que demain, les mêmes personnes chez qui tu as cédé, elles vont se moquer de toi. Alléluia. Elles vont se moquer de toi. Naboth n'a pas permis à Akab qu'un jour, quand tu seras en train de voir ces champs-là, ces jardins potagers, que Naboth commence à regretter. Ah, ça c'était mon champ de vigne. Ça c'était l'héritage que mon père m'a laissé. Tu sais, c'est facile de lâcher le salut. Quitter entre les mains de Dieu. En hébreu, là on dit, il n'y a pas une très mauvaise chose que celle de quitter, de tomber d'entre les mains de Dieu. Alléluia. Tu peux croire que la vie que tu mènes dans le salut, c'est une vie ordinaire. Non, c'est une vie extraordinaire, bien-aimé. Alléluia. Ceux-là qui ont Christ, c'est un peuple privilégié. Ceux-là qui marchent avec le Seigneur sont des gens privilégiés. Ils ne sont pas n'importe qui. C'est une nation mise à part. Alléluia. Tu as une nouvelle citoyenneté. Tu ne dois pas blaguer avec. Que Dieu te fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, deux fois, il faut nous mettre à évaluer. Depuis que tu as reçu Christ, essaie d'évaluer tes voisins, tes amis, vois comment ils marchent, la vie qu'ils mènent par rapport à la tienne. Et des fois, il y a des respects que nous bénéficions et qui n'étaient pas peut-être notre gain, qui n'étaient pas notre part. On te respecte seulement puisque tu crains Dieu. On te respecte seulement puisque tu es serviteur de Dieu. Et ce respect-là, peut-être ne correspond pas avec ton âge. Tu arrives dans un lieu là, on t'appelle, ah bonjour vieux, bonjour maman. Pendant que tu es encore une fille, on t'appelle maman puisqu'on te respecte.
peut-être ta façon d'être, peut-être ton accoutrement, peut-être ta conduite, peut-être ton langage, peut-être tes conseils que tu prodigues aux amis. Mais on te donne une place qui ne correspond même pas à ton âge. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont consacrés au quartier. On t'a déjà consacré pasteur, pendant qu'ici, tu n'es même pas évangéliste, tu n'es pas diacre, tu es même peut-être un nouveau converti, mais le monde te consacre déjà pasteur, puisqu'il voit le pastorat en toi. Alléluia. Et ça gêne, ça trouble le diable, ça trouble le monde du ténèbre. C'est pourquoi nous devons faire attention. Alléluia. Alléluia. Ce que nous avons en nous, ce que nous détenons en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ils ont la bière, oui. Ils ont les sapiles, oui. Ils ont l'impudicité, oui. Ils ont ceci et cela. Mais lorsque nous voyons les résultats, lorsque nous voyons le revenu, le gain, c'est là que nous tapons la poitrine et ça nous donne une fierté. Quel bonheur que celui de rester, de demeurer dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas stable. Lorsqu'il te voit, tu es debout dans le salut. Lorsqu'il te voit accomplir le ministère, il n'est pas joyeux. C'est pourquoi il faut faire attention. Je vais t'inviter à prendre la même décision de Naboth, de dire que l'Éternel me garde. Devant chaque péché, prends une décision, bien-aimé. Prends une décision. Même si ce sont les bons amis, même si ce sont les familiers qui veulent t'initier à quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, tu dois avoir une position. Et sois ferme dans ta décision. Sois déterminé dans ta décision. Sois comme Naboth dit, que l'Éternel me garde. Je ne dois pas céder cet héritage que j'ai trouvé de Jésus-Christ. Alléluia. Tu sais, d'où est venu cet héritage-là? Jésus-Christ a payé le grand prix pour que nous soyons sauvés. Si c'était de l'argent, les riches seront les premiers à être sauvés. Si c'était de la matière précieuse, je crois que ceux qui auraient les salis seraient les créateurs des minéraux ou les négociants. Mais Christ a donné sa vie. Alléluia. Le sang a coulé. L'eau a coulé. La sueur, les larmes. Il a pleuré ce jour-là. On l'a opprimé de tous ses droits. On l'a minimisé. On a craché sur lui. On l'a injurié. Uniquement pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Voilà l'origine de cet héritage. Et c'est une valeur. Nous ne devons pas plaisanter avec cette valeur-là. Le Seigneur, tout ce qu'il a fait sur la croix, ce n'était pas par hasard, mais il l'a fait par amour. Alléluia. Il l'a fait par amour. La Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. C'est à cause de cet amour-là qu'il a livré son fils. Et puis, quel fils? Un fils unique. Alléluia. Combien les gens pleurent pour seulement avoir un enfant. Tu n'as pas un enfant dans la vie. Tu es traumatisé. Tu pries. Et tu peux croire que Dieu t'a abandonné.
Mais tu en as maintenant un seul. Mais avec amour, Dieu l'a sacrifié. Sacrifié pour quel peuple? Un peuple pécheur que nous sommes. Alléluia. Peut-être même ton père ne pouvait pas le faire. Ta mère peut-être ne pouvait pas accepter de tels sacrifices. Mais Christ a accepté d'abandonner cette ambiance céleste, d'abandonner ce pouvoir, cette autorité-là, l'adoration, la louange. Il a tout abandonné. Il est descendu, il est né dans une situation de pauvreté, dans un lieu qui n'est pas d'honneur, uniquement pour te chercher toi. Alléluia. C'est ça l'héritage que Christ nous lègue maintenant. Ce n'est pas fini. Il nous dit, nous sommes une nation sainte. Au-delà d'être une nation sainte, il nous dit, nous sommes une sacerdoce royale. Alléluia. Alléluia. Essaie de peser toutes ces qualités-là. On te dit, tu es une sacerdoce royale. Si on t'appelait que tu es conseiller à la présidence, tu vas venir adorer ici. Tu vas louer ces jours-là jusqu'à l'infini. Puisque tu es seulement conseiller à la présidence. Là, c'est très loin. Sois seulement un conseiller au gouverneur. Tout le monde va t'honorer dans la ville. Maintenant, le Seigneur, lui, va au-delà de ça. Il nous dit, nous sommes une sacerdoce royale. Alléluia. Une sacerdoce de quel roi? Le roi des rois. C'est lui qui chapeaute tout, c'est lui qui oriente tout, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui élève tout le monde. Il nous donne ce pouvoir-là d'être une sacerdoce royale. Ah, quel bonheur, que Dieu nous bénisse. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, lisons là quelque chose, bien-aimé. L'unique verset de 1 Corinthiens, chapitre 16, nous lisons juste le 13e verset. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. C'est tout. Amen. On nous dit de veiller. C'est la première chose. Lorsque tu as cet héritage-là, les salis, il ne suffit pas de dire seulement « je suis sauvé, je suis chrétien, j'ai pris à Hermon, j'ai pris à la chapelle francophone d'Hermon ». Cela ne suffit pas. Au-delà d'être chrétien, au-delà d'être sauvé, au-delà d'être membre d'Hermon, nous devons veiller. Veiller, demeurer ferme dans la foi. Donc, veiller ne signifie pas que nous devons céder. Veiller ne signifie pas que nous devons seulement nous réjouir puisque nous sommes chrétiens. Au-delà de veiller, nous devons encore demeurer fermes dans la foi. Alléluia. Il existe des gens qui, les matins, ils ont été chrétiens. Le soir, ils changent de position. En janvier, ils sont chrétiens. Les trouver au mois de juin, ils ne le sont plus. Que Dieu nous aide. Mais la Bible nous dit, Paul dit aux Corinthiens, veillez, c'est une chose, demeurez ferme dans la foi. Et comme cela ne suffit pas,
il dit encore, fortifiez-vous. Alléluia. Paul ne voulait pas des chrétiens faibles, des chrétiens paresseux. Il voulait des chrétiens qui sont forts dans le ministère. Alléluia. Dans ton ministère, comment tu travailles? Comment tu l'exerces? Il y a des gens pour qu'ils viennent à l'église, il faut qu'ils reçoivent des invitations. Non, le cordon ne m'a pas envoyé des SMS. Les chefs de chorale, ça fait longtemps qu'ils ne m'appellent plus. Toi, tu es un chrétien, un serviteur, chez qui on doit faire appel pour venir à l'église. Pour que tu sois à la chorale, il faut qu'on t'appelle, il faut qu'on t'amadoue, il faut qu'on te négocie. Non, tu n'es pas un bon serviteur. Que Dieu nous aide. C'est là que Paul nous dit, veillez. Donc tu dois veiller sur ta carrière, ton ministère. Tu dois veiller sur ta foi. Tu vas veiller sur ton comportement, sur tes attitudes. Comment tu sers ton Seigneur. Comment tu te comportes au quartier. Nous pouvons croire qu'ici, nous avons un chrétien. Mais au quartier, on te connaît autrement. Tu dois veiller aussi à ton comportement. Que ta famille reconnaisse que dans notre famille, nous avons un homme, une frère et une sœur, un frère, un papa sauvé. Que le monde comprenne que tu es différent de ce qui se passe au quartier. Si tes voisins, tes collègues, tes camarades de cours te prenaient pour une personne ordinaire les années passées, qu'ils comprennent que tu as maintenant une valeur ajoutée. Alléluia. Tu as les salis. Que les gens comprennent que non, il n'est plus cette ancienne personne-là qu'on a connue dans le temps. C'est maintenant un serviteur de Dieu. C'est maintenant un frère en Christ. L'héritage, c'est une importante valeur. Nous devons prendre soin de cet héritage puisque le diable en a besoin. Il n'en a pas besoin pour l'entretenir, non, mais c'est pour les piétiner, pour les négliger, pour les mépriser, pour que le monde commence maintenant à se manquer de toi. Que Dieu nous aide. Tu sais, quand tu sers Dieu, et si une fois tu lâches la voix de Dieu, là, les gens commencent maintenant à se manquer de toi. Ah, Jobe alikuwa anatusumbua na kuimba hapa. Jobe alikuwa biko anatubiri hapa, biko anakuwa anatusumbua na mahubiri. Voilà maintenant comment il se comporte aujourd'hui. Bona sapilo zinataka mua. Ona gisi alisha fanana. Tu deviens un sujet de moquerie. Dis au Seigneur, Seigneur, garde-moi, garde-moi, épargne-moi de cette tendance-là. Je ne vais plus quitter l'œuvre de Dieu. Je ne vais plus reculer. Je suis de ceux-là qui avancent et qui avanceront toujours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, même la personne qui t'avait engrossé, un jour, il risque de se manquer de toi pendant que c'est lui ou c'est elle qui a gâché ta vie. Il y a des amis, lorsque vous croquez les péchés ensemble, ils sont amis. Et demain encore, quand tu es chute, quand tu connais de sérieux problèmes, ils seront en train de narrer tout ce que vous étiez en train de faire ensemble. Le diable, et quand il veut t'utiliser, il t'utilise d'une manière accélérée. Les péchés que tu devrais croquer en 5 jours, tu les croques en un seul jour pour que la vitesse s'accélère et que tu ailles tout droit en enfer. Alléluia. Tu devrais avoir la vieillesse peut-être à 70 ans, à 80 ans. Mais déjà à 40 ans, tu n'as plus la force. Déjà à 35 ans, tu n'as pas l'appétit.
À cause de la boisson alcoolique, même l'appétit, tu n'en as pas. Imagine-toi quelqu'un qui n'a pas la force de manger. Est-ce qu'il aura la force de travailler? On peut te donner même des fruits. Tu n'as pas la capacité de consommer une banane. Tu n'as pas l'appétit. Tu as besoin seulement de sa pile. Tu as besoin seulement de l'alcool, le tout. Tu en prennes, que tu sois ivre une fois pour toutes. Et des fois, tu t'endors et tu meurs. Quelqu'un qui meurt croyant qu'il est en sommeil, pendant qu'il est déjà décédé, à cause de l'alcool. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque nous sommes en Christ, alléluia, lorsque nous sommes en Christ, bien-aimés, même à l'âge de 60 ans, les gens croient que tu es encore un jeune garçon. Tu es une maman, l'âge est en train d'avancer. Et tu ne prends pas de lait, de lait de beauté extraordinaire. Non, avec ta petite glycérine seulement. Mais les gens se posent des questions. Mais pourquoi cette sœur ne vieillit pas? Non, nous avons la grâce. Alléluia. Nous sommes les enfants de la grâce. Nous sommes un peuple béni, un peuple élu, un peuple appelé, un peuple reconnu par son maître. Alléluia. Nous sommes une sacerdoce royale. Il faut qu'on ait une différence entre nous et les autres. Et les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que ce qu'ils disent là, est-ce que c'est vrai? Puisque les gens croient que l'évangile, c'est le marketing. Quand nous prêchons, ils croient que nous faisons le marketing. Nous voulons seulement que les gens viennent à l'église. Non, nous avons la raison. Puisque les traces sont aussi là. Alléluia. L'évangile n'est pas la théorie. Non. C'est quelque chose de concret. Si nous sommes dans le Seigneur, nous sommes épargnés de plusieurs choses. Lorsque nous avons cet héritage-là, nous attirons les gens. Et des fois, ces gens-là ne peuvent pas nous attirer. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'argent, mais en les voyant, ils ne ressemblent pas à ceux-là qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont étudié. D'ailleurs, les études, Dieu nous accorde la chance d'étudier pour que nous ayons la connaissance et que cette connaissance-là soit bénéfique pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église et pour la nation. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont étudié, mais lorsque tu vois leurs réactions, ils ne sont pas différents de ceux-là qui ne savent pas écrire même leur nom. Alléluia. Alléluia. Tu es licencié, tu es master, tu es docteur, mais tu traînes dans les milliers de boissons alcooliques. Tu passes toute la journée dans les boissons. Tu fignoles un très bon français là dans les milliers de la boisson. Au lieu d'aller travailler, tu perds tout ton temps là-bas. Ces études-là, à quoi elles servent? C'est une perte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es loin de cet héritage-là qui est le salut, ta vie est nulle. Tu ne peux pas impacter. Mais si tu as étudié, sur ces études, il s'ajoute encore la foi, le salut. Alors tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Le salut, c'est une valeur. Et le salut nous donne toute notre fierté. Puisque les gens sont en train de voir les fruits du salut. Les gens voient comment tu vis avec ta femme, puisque tu es sauvé. Comment tu vis avec ta famille, tes parents. Tu sais, quand un jeune est sauvé, tu es un papa sauvé. Même ton mari a la joie de t'avoir pour... tu es un papa sauvé. Ton épouse a la joie de t'avoir pour mari. Alléluia. Laisse ça, c'est pour mon mari. C'est une façon de dire, mon mari, le serviteur de Dieu là. Alléluia.
Mais lorsque tu es un papa ivrogne là, moi tu es le moulevi, atakou la bille panne. Donc avec des mépris. Alléluia. Même si elle ne pouvait pas le dire, mais dis non. Quelle mauvaise chance que d'avoir un tel mari. Un ivrogne. Même les enfants, quand tu te trouves, tu arrives à la maison, voilà la qualité du père par rapport à d'autres pères. Papa, que ferons-nous? Vous n'avez pas vu des gens qui ont abandonné leur famille, sont partis, ils ont quitté leur maison à cause du comportement du papa, à cause du comportement de la maman. Moi, je vais vivre ailleurs, vivre avec de tels parents. Chaque jour, je vois des disputes dans la maison, mais il faut que je m'en aille. Alléluia, alléluia. Et j'ai trouvé une sœur qui est allée au couvent, parce qu'elle a trouvé que dans la vie de mariage, tel que je vois mon père et ma mère, non. Ça ne me donne pas le désir de me marier. Mieux vaut que je m'en aille au couvent. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne veilles pas sur ton salut, tu engendres de sérieux problèmes. Que Dieu nous épargne de cette vie-là, mais qu'il fasse toujours de nous une sacerdoce royale. Et Paul était en train de dire aux Thessaloniciens, en son chapitre 4, verset 7. Nous pouvons lire là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le 7e verset. Oui. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Nous sommes sauvés. Nous avons un choix. Alléluia. Tu pouvais rester là. Au lieu de venir tracasser les gens à l'église, tu pouvais rester dans tes coins là-bas, dans les bêtises. Mais tu as tout lâché et tu as accepté Christ. Alléluia. Il y a une condition. Si tu es appelé de Dieu, tu dois mener une vie de sanctification. Alléluia. Sanctifions-nous tous les jours et fuyons l'impureté que nous avions laissée dans les avenirs. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Malheureusement, il y a des gens, ils sont dans l'église. Ils veulent demeurer dans cette vie-là d'impureté. Ils sont là tous les jours. C'est la vie du péché. Si ce n'est pas l'orgueil aujourd'hui, demain c'est l'ivrognerie. Si ce n'est pas l'ivrognerie, c'est l'impolitesse. Attention, il y a des impolis qui sont dans l'église. Ils sont impolis face même à leurs dirigeants. Tu es évangéliste, on te prodigue des conseils, tu t'enorgueilles. Tu es chantre, on te dit, on ne doit pas chanter de cette façon-ci. Tu te fâches. Comment tu sauras bien chanter lorsque tu n'as pas reçu des orientations? C'est possible. Et c'est possible. C'est impossible. On te dit non, mon frère, l'instrument là, tu joues mal à cet instrument là. Il faut améliorer comme ça. Tu sais, quand moi on bat la batterie là, ça me fait du bien. Tu n'as pas le temps de me dire tu vas danser de cette façon-ci. Moi-même, j'écris la danse. Alléluia. Puisque je sens que la musique là m'emporte. Mais on te dit non, tu bats mal cet instrument. Essaie d'améliorer. Tu te fâches. Mais sache que tu es en train aussi de choquer certains cœurs là. Les gens sont venus pour bien adorer,
pour bien louer. Mais puisque tu joues mal à la musique, ça donne là des mollesses. Tu dois améliorer. Alléluia. Mais lorsque tu accueilles favorablement de tels conseils, tu es en train aussi d'édifier d'autres âmes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. On te dit, cher membre du protocole, tu devrais faire l'accueil de cette façon-ci. Tu dis non, minabifanya katuville. Non, ce n'est pas une histoire à kubifanya tout ville. Tu dois le faire convenablement comme le font nos sœurs là-bas, nos frères. Alléluia. Il y a quelqu'un, puisque tu l'as seulement bien accueilli à l'église, il se sent bien, il écoute bien la parole et il sent le désir de rester ici puisqu'il a été bien accueilli. N'est-ce pas ça, monsieur le bon? Alléluia. Oui, moi je me souviens du premier jour que je suis arrivé ici à Hermon. Le premier entretien que j'ai reçu, c'était avec mon frère Lebon. Sa façon de véhiculer les messages m'a doué. Et puis je me dis non, quand même, il y a de l'espoir. Alléluia. Imagine s'il me parlait là, avec l'orgueil, avec des dédains, je ne serais pas là aujourd'hui. Alléluia. C'était ma première impression. Et je ne savais pas que c'était seulement l'échantillon. Alléluia. À la longue, j'en ai découvert d'autres et j'ai eu le désir de demeurer. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, faisons l'œuvre convenablement. C'est un héritage que nous avons. Et ce n'est pas n'importe quel héritage. Il y a celui qui a payé le prix pour que nous l'ayons. Alléluia. Christ est là. Il nous observe. Mais j'ai donné ma vie à cause de ces peuples-ci. J'ai donné ma vie à cause de cette sœur. J'ai donné la vie à cause de ces frères. Mais comment tu te comportes devant celui qui t'a donné cette vie-là? Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont devenues des scandales dans la société. On te voit, il n'y a pas même une notion de salut en toi. Tu n'as pas même de conseils à prodiguer à quelqu'un. Puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle la Bible sans écriture. Tu n'as pas besoin de lire beaucoup de versets pour qu'on comprenne que tu es serviteur de Dieu. Ton comportement lui-même, c'est l'évangile. Alléluia. Prêchons à travers nos actes, nos comportements, dans nos familles, dans nos ménages, dans le quartier, dans nos services, à l'auditoire, dans la salle de classe. Comment tu te comportes? Est-ce que tu peux attirer les collègues, les camarades de cours qu'ils viennent vers Christ puisqu'ils ont trouvé à toi l'exemplaire? Les collègues de service, comment ils te connaissent? Alléluia. Les agents de l'État, avec des fraudes là, avec des tracasseries. Est-ce que tu peux attirer quelqu'un qu'il vienne en Christ puisque tu es un agent modèle? Un enseignant qui court derrière ses élèves, est-ce qu'il peut attirer les élèves de venir en Christ? Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous finissons avec l'épître de Paul aux Colossiens. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 8. Nous lisons rapidement. Colossiens 2, 8. Amen. Prenez garde. Ce que je vais retenir là, que personne
ne fasse de vous sa proie. Tu sais, une proie, c'est les butins là que les carnivores prennent. Si c'est les léopards, si c'est les lions, les renards qui tombaient sur l'antilope là, c'est sa proie. Maintenant, il y a le diable. Le diable a aussi ses disciples qui nous visent, qui veulent mettre notre vie toujours en danger pour que nous soyons leur proie, pour que demain ils se moquent de nous, pour que nous soyons leur sujet de moquerie. Prenons garde, alléluia. Prenons garde, ne cédons pas. La modernité, c'est une vague aussi qui est en train d'amener beaucoup de gens, alléluia. Tu es sur les réseaux sociaux, mais tu navigues dans quel site? Il y a d'autres, lorsqu'ils sont devant la pornographie, ils sont emportés. Tu crois que déjà le péché, tu es emporté et ce péché-là va t'avaler. Tu seras une proie de l'impudicité puisque tu as suivi cela. Alléluia. Prenons garde. L'héritage que nous avons, bien-aimés, nous devons en prendre soin. Nous devons veiller. Nous ne devons pas céder. Ne cédons pas à n'importe quel vent. Reconnaissons la valeur de cet héritage que nous avons et reconnaissons aussi le testateur, celui qui nous a légué cet héritage. Il a payé un grand prix pour que nous en soyons bénéficiaires. Partout où nous serons, partout où nous vivons, soyons toujours vigilants, veillons, demeurons fermes dans la foi, prenons soin de nos attitudes, prenons soin de notre salut, car c'est une valeur qui n'est pas n'importe lequel. Cette valeur-ci demande toute notre attention. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.